Bonjour à tous. Des fois, quelqu'un peut se dire, tiens, l'un il fait des choses extraordinaires et l'autre il fait des choses qui sont incroyables. Il n'y a que moi qui est en train de faire des choses qui sont si simples que ça. Alors c'est vrai, peut-être des fois, il doit réfléchir, se remettre en question et faire plus. Mais des fois aussi, il doit savoir que c'est son rôle à lui. Son rôle, c'est de faire ce qu'il est en train de faire, ces choses simples qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, voyons cela dans la Sira que le Rabbi a dit le 13e jour du mois de Shvat, 5711. La Sira a été corrigée, imprimée dans l'Écoute Sirot, volume 2. Ce que nous allons étudier, c'est depuis le paragraphe 5 jusqu'au paragraphe 8. Le Rabbi nous dit que le Baal Shem Tov a dit qu'il aurait pu monter dans le ciel avec son corps, comme le prophète Élie l'a fait. Le prophète Élie n'a jamais été enterré, il est monté dans le ciel avec son corps. Mais le Baal Shem Tov a dit, il veut passer par qui afar atavel afar tashuv. Toi, l'être humain, tu es de la poussière, tu vas repartir à la poussière, tu vas repartir à la terre. C'est-à-dire qu'il y a une qualité de repartir à la terre. Mais le Rabbi demande dans ces cas-là, vu que c'est quelque chose de si extraordinaire de repartir à la terre, est-ce que cela veut dire que le prophète Élie manque de perfection? L'explication est la suivante. La perfection de chaque chose, c'est que son sujet à elle, ce qu'elle doit faire, telle personne ou telle chose, va arriver à son but. On comprend donc que si le prophète Élie, son sujet, c'était de monter vers le ciel avec son corps, c'était ça sa perfection. Le Baal Shem Tov, ce que lui devait faire, sa perfection, c'était de repartir avec son corps dans la terre, ça sa perfection. Mais alors quelle est la raison que le prophète Élie, sa perfection, c'était d'aller dans le ciel avec son corps, et le Baal Shem Tov, sa perfection, c'est d'aller dans la terre avec son corps? Alors le Rabbi dit, on peut expliquer d'une telle manière. Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, son sujet, c'est de venir à chaque circoncision, de venir dans chaque maison juive la nuit de Pessah. De même, on retrouve que Eliyahu Hanavi est parti sauver Rav Hamnuna Sava. Le Rabbi ici ne raconte pas l'histoire dans la Sikha, mais l'histoire, elle est que Rav Hamnuna Sava, qui est mentionné plusieurs fois dans le Zohar, qui était un très très grand Rav, lui et ses amis, le gouverneur, voulaient les tuer. Et Eliyahu Hanavi, il est parti, il a fait tomber un mur, il y a des ministres qui ont été tués, et comme ça, Rav Hamnuna Sava et ses amis ont été sauvés. Non, le Rabbi nous dit que quand même dans ces rôles de Eliyahu Hanavi, entre venir aux circoncisions et les nuits de Pessah dans les maisons du peuple juif, et l'autre rôle de sauver Rav Hamnuna Sava, il y a quand même une différence. Que lorsque Eliyahu Hanavi vient aux circoncisions, il vient la nuit de Pessah, il vient sans son corps. Par contre, pour sauver Rav Hamnuna Sava, pour le respect de Rav Hamnuna Sava, il vient comme il est habillé dans son corps. D'ailleurs, c'est comme ça aussi que les commentaires expliquent. Ce qui est dit que Eliyahu Hanavi n'a pas pu venir chez Rashbi lors du Hydra. Le Hydra, littéralement, c'est un air de battage. Donc, parce que les élèves de Rabbi Shimon ben Yochai étaient assis en rond autour de lui, donc on appelle ça une Hydra. Mais le sens de la Hydra, c'est lorsque Rabbi Shimon ben Yochai a dévoilé des grands secrets de la Torah. Et Eliyahu Hanavi a dit qu'il ne pouvait pas venir à la Hydra de Rabbi Shimon ben Yochai parce qu'il était occupé de sauver Rav Hamnuna Sava. La question qui se pose évidemment, c'est quand il y a plein de circoncisions en même temps. Eliyahu Hanavi se trouve dans toutes les circoncisions. De même la nuit de Pessah, Eliyahu Hanavi se trouve dans toutes les maisons du peuple juif. Pourquoi juste à la Hydra de Rabbi Shimon ben Yochai, il ne pouvait pas être en même temps en train de sauver Rav Hamnuna Sava et en même temps être à l'enseignement des secrets de la Torah de Rabbi Shimon ben Yochai? La réponse, elle est que la Brit Mila, la circoncision, Eliyahu Hanavi vient sans son corps. C'est uniquement une étincelle de Eliyahu Hanavi. De même, lorsque Eliyahu Hanavi va dans la maison de chaque juif le soir de Pessah, c'est une étincelle de Eliyahu Hanavi qui y va. Et c'est la raison pour laquelle il peut être dans deux endroits en même temps. Mais pour l'honneur, le respect des tzaddik, il vient avec son corps, dans toute son essence. C'est la raison pour laquelle il ne peut pas se trouver dans deux endroits au même moment. De même, Eliyahu Hanavi, son sujet, c'est de transmettre des messages aux sages, aux rabbanan. Et Acharon Chavi, la dernière chose qui nous est chère, qui est la plus importante, c'est qu'avant la venue de Mashiach, il va venir pour rapprocher les cœurs et pour nous annoncer la venue de Mashiach. Ça aussi, ça va être fait avec son corps, comme on peut en déduire concrètement de ce que la Gemara elle dit dans le traité Eruvin, lorsqu'on parle, est-ce qu'il y a, oui, la notion de troum, ou il n'y a pas la notion de troum dans Shabbat à tel et tel endroit, etc. Donc, en tout cas, la Torah, elle lie la notion de troum. Un troum, c'est-à-dire qu'on ne peut pas venir, on ne peut pas marcher 2000 amod, qui correspond environ à 1 km, à l'extérieur de la ville. Et on lit ça, en fait, avec la venue de Eliyahu Hanavi. Donc, en tous les cas, on voit que Eliyahu Hanavi vient physiquement pour nous annoncer la Alors, Rabbi nous dit, c'est la raison pour laquelle Eliyahu Hanavi devait monter avec son corps dans le ciel.
que son corps va rester entier. Son corps, en effet, est resté entier. Il se trouve dans le monde qui s'appelle le monde de Yetzira. Et lorsque Eliyahu Hanavi, il vient avec son corps, eh bien, il prend son corps qui est dans le monde de Yetzira et il vient ici-bas. Ça, c'est la perfection de Eliyahu Hanavi. Donc ça, c'est le rôle de Eliyahu Hanavi. En revanche, le sujet du Baal Shem Tov, c'est connu qu'au moment de la naissance du Baal Shem Tov, le peuple juif était dans une situation qui était évanouie spirituellement. Et la Neshama du Baal Shem Tov, qui est venu dans son corps, on l'appelait Israël. Ce n'était pas juste Israël parce que lui, il s'appelait Israël. C'est pour Israël, c'est le peuple juif, c'est pour éveiller le peuple juif. Comme quelqu'un, lorsqu'il s'évanouit, on lui dit son nom dans l'oreille et par cela, il se réveille. Le rabbi dit qu'il y a quelques années de cela, il y avait une femme qui était très malade. Elle a perdu connaissance. Et pendant très longtemps, et lorsqu'on est venu chez le rabbi précédent pour lui demander quoi faire, il a dit de chuchoter dans l'oreille de cette femme le nom du rabbi précédent, donc Yosef Yitzhak, et c'est ce qu'ils ont fait. Et la femme a repris connaissance, et avec le temps, elle a guéri. Le rabbi dit a priori, quel rapport entre le nom du rabbi précédent et cette femme-là? En quoi chuchotant le nom du rabbi précédent dans son oreille, ça va l'aider? Le rabbi dit, explique, de la même manière que quand quelqu'un, il est évanoui, on appelle son nom pour l'éveiller. Quelle est la raison? Qu'est-ce qui se passe? Lorsque quelqu'un est évanoui, ça veut dire que la vitalité détaillée, la vitalité donc des membres extérieurs, donc elle est partie, mais la vitalité intérieure, la vitalité générale est toujours là. Et vu que son nom, il est rattaché avec la vitalité donc intérieure, la vitalité générale, eh bien, par cela qu'on va l'appeler avec son nom, eh bien, on va éveiller sa vitalité générale qu'elle va se dévoiler. C'est-à-dire que quand quelqu'un est évanoui, c'est l'extérieur qui ne fonctionne pas, mais l'intérieur est encore là. Quand on l'appelle avec son nom, eh bien, on éveille donc son intérieur, donc la vitalité générale, et par cela, donc la personne, elle va se réveiller. Alors, le rabbi dit, de la même manière aussi, quand la vitalité intérieure, la vitalité générale de la personne elle-même, elle a un manque de conscience ici, elle est plus là. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait en disant le nom du rabbi? Que le nom du rabbi, c'est la neshama klalit, c'est la neshama générale. Parce que le rabbi, c'est la généralité même de la généralité qui est dans la personne. Je m'explique. Dans la personne même, il y a les forces détaillées, les forces extérieures. Puis, il y a l'intérieur de la personne, donc la force générale, le fait que la personne, elle vit sans bouger, sans quoi que ce soit. Quand je bouge, c'est une vitalité qui est pour la main. Quand je regarde, c'est la vitalité qui est pour les yeux. Quand je respire, c'est la vitalité qui est pour le nez, les oreilles, pour j'entends, etc. Donc, c'est des points détaillés. Mais la vitalité générale, c'est le fait que la personne, elle a encore en vie, même si elle ne fonctionne pas, elle a encore en vie. Maintenant, même quand c'est le fait que la personne a encore en vie, est touchée, que la personne a plus de conscience, c'est encore pire qu'être évanouie. Alors, c'est-à-dire que la vitalité générale a été touchée. Eh bien, cette vitalité générale, c'est un détail de la vitalité générale du rabbi, que le rabbi, c'est la vitalité générale, même de la vitalité générale de tous les individuels. Alors, le fait de chuchoter le nom du rabbi dans l'oreille de cette femme-là, eh bien, ça fait que la vitalité générale de cette femme-là va s'éveiller. Le rabbi dit, c'est aussi le sens. Pourquoi la neshama du Baal Shem Tov est descendue ici-bas dans ce monde-là, et ça a éveillé les Juifs de leur évanouissement, parce que le Baal Shem Tov, c'est une neshama générale du peuple juif, c'est pour ça que ça a éveillé le peuple juif. Mais vu que le Baal Shem Tov devait faire revivre tous les Juifs, même les Juifs qui sont dans le niveau le plus inférieur, ce qu'on appelle le Pachot Shebeprutim, le Kal Shebekalim, eh bien, c'est pour ça qu'ils devaient passer tout le niveau pour arriver jusqu'à très très bas, jusqu'à tout en bas. Et même eux aussi les faire revivre et les rattacher à Kadosh Baruch ou les rattacher à l'essence de Dieu. C'est la raison pour laquelle que le Baal Shem Tov avait besoin, il a voulu de passer tout jusqu'à Afar, Atav, Adafartash, jusqu'à la poussière, c'est d'aller jusqu'en bas, d'amener la vitalité, d'aller jusqu'au bout, jusqu'au dernier juif qui est très très bas. Alors c'est l'idée d'aller vers le bas, d'aller dans la terre. Et vu que ça c'est le sujet du Baal Shem Tov, on comprend que ça c'était sa perfection, d'arriver dans le bas. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Le rabbi nous dit en ce qui nous concerne, dans notre service de Dieu et particulièrement pour nous, ce qu'il faut en conclure de ça, c'est le suivant. C'est que notre sujet, c'est pas de courir derrière des grandes choses, des choses qui sont extraordinaires. Même dans un cas où la personne, elle est sûre que c'est quelque chose de grand et extraordinaire, parce que des fois, il peut se tromper. Le rabbi dit, même dans un tel cas, on ne doit pas courir derrière d'autres choses. Parce que si c'est pas la mission de ta neshama, de ton âme ici dans ce monde-là, alors en plus du fait que tu sais pas si tu vas réussir à avoir ces grandes choses-là, ces choses extraordinaires, mais de toute façon, même si tu vas, oui, réussir à les avoir, qu'est-ce que ça va te donner ces grandes choses, ces choses extraordinaires, si tu veux pas ta mission que la providence divine t'a donnée à toi? Donc des mots simples. À quoi ça sert d'avoir toutes ces grandeurs, ces choses extraordinaires? Et quelle sorte de grandeur, les choses extraordinaires c'est si tu veux pas ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit à travers ses serviteurs, les tzadikim,
que chacun doit faire. Ce rabbi me parle clairement qu'il faut écouter ce que le rabbi dit. Le rabbi te dit à toi de faire ça, à l'autre de faire ça. Eh bien, c'est chacun à sa mission. Et la conclusion concrète pour chacun de nous, c'est si le rabbi a donné une mission, un certain travail, même si lui, il trouve que il a été créé pour des choses qui sont plus grandes, et il va voler la mort, il se bénit dans son cœur en disant, c'est une expression du verset, pour dire que, j'ai dit, moi j'ai les forces pour arriver à cette autre grande chose-là. Il doit savoir que ce n'est pas la voie pour lui, et c'est pas par cela qu'il va arriver à sa perfection. Et à le vaille, qu'il n'y a pas, chas v'shalom, le contraire de sa perfection. Donc, il faut s'attacher à la clame clé du Rebbe, la clame clé de la porte, la poignée de la porte. C'est une expression chassidique pour dire qu'il faut s'attacher à la poignée du Rabbi, rester attaché à ce que le Rabbi te dit de faire, d'aller dans la voie droite qu'il nous a enseignée et aller dans ses chemins. Et par cela, ça va être bien pour la personne, aussi bien dans ce monde-là, aussi bien dans le monde à venir, aussi bien pour maintenant et aussi bien dans le futur. Donc le Rabbi ici nous dit clairement dans la Sikha que chacun, il a son rôle. Chacun doit faire ce que lui doit faire. Et même quand il y a des choses qui ont l'air, qui sont extraordinaires, mais si c'est pas ce que toi tu dois faire, eh bien, fais ce que toi tu dois faire. Ce que toi tu dois faire, c'est ce que le Rabbi te dit de faire à toi. Il y a des belles choses qui sont faites par d'autres personnes, mais toi tu dois faire ce que le Rabbi t'a demandé à toi. Alors, je rajoute, si tu ne sais pas ce que le Rabbi t'a demandé à toi, bien qu'il y ait écrit clairement dans la Sikhot du Rabbi plein de choses. Après, il peut y avoir un certain détail, une certaine situation qu'on ne sait pas quoi faire. Est-ce que je dois me comporter dans telle chose, dans une autre chose? Est-ce que je dois plus investir dans ça ou dans ci? Eh bien, le Rabbi a dit plusieurs fois, Asel Charav, il faut avoir un mashpia à qui on demande quoi faire. Et comme ça, on se comporte bien aussi bien dans la pensée, dans la parole, l'action. Et on accueille très prochainement, royalement, le Mashiach Tzidkeinu. Une excellente journée.